Le collectif des Oliviers est une toute jeune association qui s'est créée dans le quartier des Oliviers. Le collectif a pour objectif d'ouvrir un café associatif et solidaire dans le quartier. Un projet qui s'inscrit dans les objectifs du contrat de ville d'Aubenas 2018. Pour mieux comprendre les besoins des habitants, j'ai effectué un micro-trottoir dans le quartier, accompagné par Cyril Pommier, président du collectif. Un micro-trottoir au sujet de l'ouverture du café associatif, mais aussi au sujet des besoins des usagers du quartier. Vous y retrouverez les propos d'habitants ayant déjà participé à la réunion d'information du 31 janvier, ainsi que les propos d'autres habitants du quartier interrogés au hasard. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Éducation, vie de quartier, emploi, prévention santé, cadre de vie, parentalité, laïcité. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Selon vous, qu'est-ce qui manque dans le quartier ? Il manque déjà un magasin, surtout pour les personnes âgées. Voilà, le lait, les produits dans tout. Et puis tout. Un café aussi pour se rassembler pour les dames qui n'ont personne, comme moi par exemple. Des jeux pour les enfants aussi, il en manque aussi. On n'a pas beaucoup de jeux pour les gamins ici. Il manque de tout ici. Oui, avant on avait un petit magasin là-bas, ils l'ont enlevé. Voilà, ça nous manque beaucoup, surtout le magasin. Surtout ceux qui n'ont pas de voiture. Ils font comment? Toutes les personnes âgées, tout ça. Moi, j'ai la voiture, certes, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de voiture. Hein. Ils se déplacent, ils prennent la navette, mais pour les courses, la navette, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas pratique du tout. Hein. Il faut beaucoup de personnes pour chercher le pain, tout ça, et il faut monter à Aubenas. Oui, avant, on avait un petit magasin là, très très bien. Ouais. Ah, ils vendaient de tout, les légumes, tout ce qui est produits laitiers, tout ça. C'était impeccable. Et après, 10 ans après, c'était plus pareil. Et ça manque. Ah, ça manque. Beaucoup de personnes là le disent. Hein, et ça manque beaucoup. Surtout pour nous. Je pense qu'il manquerait plus de loisirs peut-être. Ouais, plus de loisirs. Des activités pour les enfants, un peu plus de médiateurs pour pas qu'ils partent à la dérive, les petits. Il y a beaucoup de jeunes qui sont proposés à ouvrir un local. On avait demandé à 10 par rapport aux petits pour qu'ils partent d'un bon chemin. Ça a été refusé. Les enfants, c'est la priorité. Qu'est-ce qui manque dans le quartier? Il manque beaucoup de choses. Il manque un magasin, il manque un peu d'activité et c'est bon. Une petite supérette. Petite supérette d'appoint, au cas où s'il manque des choses pour éviter de prendre la voiture, tout ça, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas, il y a pas mal de choses qui manquent, mais bon, après c'est vrai que là, comme je parlais avec le monsieur, un café associatif, ça peut être pas mal, histoire d'échanger entre les parents ou même les habitants, quoi. Ça peut être sympathique, quoi. Alors vous êtes la seule commerçante du quartier, vous tenez la pharmacie. Selon vous, qu'est-ce qui manque dans le quartier ? Il manquerait un point de vente pour des produits de première nécessité, le pain, les journaux, des choses comme ça serait bien. Une alimentation, disons, c'est surtout ça en fait. Disons un point qui permette aux personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées sans véhicule, des mamans qui n'ont pas de véhicule aussi, donc qui sont obligées d'aller à pied en centre-ville, même qui vont à pied jusqu'au Lidl, à Leclerc, etc. Donc ce serait quand même un avantage certain. Il manque un espace où on puisse se retrouver, se rencontrer et discuter. De l'animation, des points de rencontre, des lieux où on peut se retrouver, partager et surtout aussi bénéficier d'un endroit où on puisse boire un café, acheter un dépôt de pain, enfin toutes ces choses-là, des petits services qui pourraient aider beaucoup de gens. Voilà, beaucoup de choses et entre autres un lieu où l'on peut se rencontrer. C'est le but du café collectif. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'y vais moi, de toute façon. Hein. C'est un quartier qui a une réputation un petit peu olé olé, qui fait que les gens déjà quand on dit qu'on habite aux Oliviers, t'es aux Oliviers, c'est la merde là-bas. Non, pas du tout. Moi j'y suis depuis 10 ans, ça va très bien. On cohabite, il n'y a pas de raison de ne pas cohabiter, c'est un quartier comme les autres.
Mais par contre, on manque de lieux pour se réunir. Tout ça, ça n'existe plus. Ça a existé à Combeguer, le centre de Combeguer qui fonctionnait très bien. Le centre social. Le centre social, et puis petit à petit, ça s'est plus fait, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Les générations ont changé, les gens n'ont peut-être plus le même optique de vie. Enfin, bon, voilà. Saviez-vous donc qu'un café associatif est sur le point de se créer dans le quartier des Oliviers ? Non, je ne savais pas. Non, du tout. Vous me l'apprenez. Oui. Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler brièvement, comme ça. Oui, je le sais parce que j'ai participé déjà à une réunion qui a eu lieu juste à côté. Il y a 2 mois à peu près, c'était... voilà. Alors oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer à plusieurs réunions. Voilà, donc j'encourage tout le monde à nous rejoindre. Oui, je suis au courant et je trouve l'initiative et l'idée très bonne, très bonne, et je les soutiens même. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une bonne chose pour faire des rencontres, tout ça, le réseau. C'est le top. Mais franchement, même s'il faut, je travaille même avec vous si possible. Ça serait bien. Je rentre avec vous même. Franchement, il sera inutile. Les gens, ils viennent pas. Et pourquoi selon vous ? Comme ça, puisque là, chacun pour soi. D'accord. Il faut dire ce qui est, il faut pas... Je pense que ça peut être une bonne idée, de toute façon, à ce qu'on puisse un peu tous se rencontrer, tous se connaître, puisque moi, ça va faire bientôt 1 an que je suis là, je connais pas grand monde, donc ça peut être pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est une bonne initiative, ça ferait une cohésion parmi les habitants du quartier qui en fait se connaissent assez peu. À part l'école et la pharmacie, voilà, ce sont les 2 points de ralliement, mais à part ça, il n'y a rien. Ça permettrait aux parents de se rencontrer, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes plus jeunes de se rencontrer. Il y a des gens qui viennent de plein d'origines différentes, d'endroits, qui viennent beaucoup de l'extérieur d'Aubenas. Et ça permettrait de faire une cohésion, un vivre ensemble en fait, qui serait pas mal. Eh ben, je trouve que c'est une belle initiative avec plein de belles énergies qu'il faut soutenir et pour qu'on puisse enfin faire des choses, se rencontrer et discuter. Selon vous, sous quelle forme pourrait se présenter ce café associatif ? Un local fixe, un local itinérant, caravane, camion, du type food truck ? Un local fixe, je pense, oui. Et pourquoi plutôt un local fixe ? Pour que les gens puissent vous retrouver tout le temps, au même endroit. Ou un local, ou un camion où ça attire plus et ça fait un regroupement. Ça aussi, c'est bien. C'est original et on serait plus attiré vers là-bas. Ouais. Ou le local ou le camion, en fait. Peut-être un local fixe, peut-être que ça peut être lié avec la supérette, peut-être se passer quelque chose comme ça peut être pas mal aussi. Ouais, après, toutes ces idées sont bien, ouais. Quelque chose d'itinérant, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Food truck, c'est bien, ouais. Moi, je pense que ce serait bien que ça soit fixe, toujours au même endroit. Par contre, un camion, pourquoi pas, ou quelque chose qui soit pas trop difficile à aménager, mais par contre fixe, oui, ça serait mieux. Alors voilà, il avait été envisagé plusieurs solutions et visiblement ce qui se dessinerait c'est plutôt un café mobile type estafette, voilà, puisque avoir un emplacement en dur ça paraissait assez compliqué à mettre en place, donc c'est plutôt ce qui se dessinerait. Les deux systèmes, enfin tout système serait bon, que ce soit en fixe dans un local ou en caravane ou en food truck ou quoi, tout serait bon. Le food truck ou le camion, l'avantage c'est qu'il peut se déplacer et aller dans des zones où les gens ne peuvent pas spécialement se déplacer et venir vers nous. Donc il y a cet avantage-là. Mais c'est vrai qu'un local fixe permettrait beaucoup plus aussi d'ouverture et beaucoup plus de façons de travailler aussi. On en a discuté à la dernière réunion, à savoir que le collectif en ce moment serait plus pour un véhicule qui se déplace dans différents lieux. Moi, je suis intervenue à ce moment-là en disant, ce que je crains, c'est que comme ça va être là, ça va être les gens d'ici. Comme ça va être là-bas, ça va être les gens de là-bas. Alors, le but du café associatif, c'est que justement la population se mélange. Donc, il m'a été répondu, ce qui est très juste, que moi, ça m'empêchait pas d'aller là-bas, ça m'empêchera pas d'aller là-bas, voilà. Donc, voilà. Donc, l'idée est bonne. Parce qu'après réflexion, j'ai dit oui, il faut déjà montrer aux gens que ça existe, que ça tourne, qu'on est le groupe de bénévoles de départ, en espérant que ça augmente au fur et à mesure. Et là, et puis qu'ils sont actifs, quoi. Ils sont pas, on annonce et puis on fait pas. Parce que ça aussi, c'est souvent ce qui s'est passé. Donc ça a découragé beaucoup de gens. On a fait beaucoup de réunions où il y avait des belles idées qui se lançaient. Puis hop, ça tombait aussi vite que c'était lancé. Donc ça a découragé. Moi, j'ai plein de personnes qui me croisent et qui me disent « Ah ouais, mais tu sais, la réunion...
Vous deviez faire ça, puis bon, on n'a pas entendu parler. Ben non, parce que ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je dis à Cyril, il faut agir maintenant. Selon vous, quel serait le meilleur endroit dans le quartier pour faire vivre ce café associatif? Ça serait ici, les Oliviers, par exemple, dans cet endroit-là, à côté, là, pas loin. Surtout pour les personnes, ouais. Pas loin d'ici. Aux Oliviers, on veut. Un endroit où ils se voient. Le meilleur local, il est là. Là, en bas, là. C'est où? C'est là où ils font à Laza, des fois, et tout, tous les mercredis. Ouais, l'ancien espace mosaïque. Voilà. Et en plus, il y a de l'espace. Et je veux dire, quand on fait des activités pour les enfants, je veux dire, c'est spacieux. Pour les vieux ou les jeunes ou les moins jeunes, ou c'est quoi? Peut-être pour tout le monde. Peut-être pour les jeunes, les moins jeunes. Voilà, il faut faire un lieu de rencontre, mais pas café. Café, ils n'aiment pas. Il faut employer un autre nom. D'accord. Association du quartier ou n'importe quoi, comme à l'époque, il y avait beaucoup de choses. L'association, elle a un nom, c'est Collectif des Oliviers. Mais le café, ça va être un outil en fait. Hein. C'est pas l'association. Je sais pas, quand on dit café, on dit pognon. Et le pognon, chacun pour soi. Moi, j'aimerais bien le prendre dans le café. Café, là, je garde les sous pour moi. Toi aussi? Ah ben non, moi je... Non. Il faut pas cacher le sol avec un tamis. Quand il y a le pognon, chacun pour soi. Là, comme c'est associatif, c'est pas un café normal. Hein. L'association, ça marchera jamais. Quand tu as 5 minutes, tu le prends. Moi, quand j'ai 5 minutes, je le prends pas. C'est pas moi qui va tourner avec le café. Il faut qu'on soit logique. Et c'est mon point de vue. Hein. Et moi, je parle puisque c'est moi le président de l'Amicale des Algériens et ça marche pas. D'accord. Les gens, ils viennent pas pendant j'ai le local, j'ai tout. C'est ouvert pour tout le monde, personne qui vient. Je peux pas vous dire du tout. Franchement, je sais pas. Du moment où c'est itinérant, après, ça peut changer, quoi. Pas toujours la même chose. Eh bien, il y a un terrain qui est libre sous l'école, un espace vert assez grand. Je pense que ça serait pas mal. Après il y aurait un deuxième espace peut-être au début de la rue Zelzat, là, mais qui pour l'instant n'est pas aménagé. Vers le pôle de service. Voilà, vers le pôle de service. Mais qui demande encore des aménagements parce qu'il y a des terrains, enfin de la terre dessus. Voilà. D'accord. Mais celui qui est de l'espace vert serait bien parce que c'est à côté de l'école. Et c'est là que vont toutes les familles le matin ou en début d'après-midi. Oui, et c'est une rue où il y a de la circulation. Voilà. Ah oui, c'est là, en plus que les gens passent pour aller en centre-ville, donc ils passeraient devant. Je pense que ça serait le plus visible, oui. Le point de rencontre d'un peu tout le monde, c'est cette école justement. Donc c'est vrai qu'aux alentours de l'école, par exemple, la place qui est à côté de nous, la petite placette qui est à côté de nous, serait assez sympa pour accueillir ce lieu. Donc à voir, quoi. Après ça c'est à voir. Mais la base, moi je pense qu'ici ça serait très très bien. Moi, je pense que le lieu qui a été choisi dès le départ, là, c'est-à-dire cet angle entre la pharmacie et l'école, là, au départ, ça m'a un peu fait sourire, mais pourquoi pas. Mais bon, c'est un lieu où il y a beaucoup de populations qui viennent dans ce rond-point. Et des populations qui sont du quartier ou pas du quartier. Et du fait que ce soit là, ce sera visible. En plus, il y a la pharmacie que ça fait un appel, l'école, ça fait un autre appel. Je veux dire, les mamans, en sortant d'école, pourquoi elles viendraient peut-être boire un café au lieu de discuter sur le trottoir, par exemple. Hein. Je donne cette idée-là, j'en sais rien. J'espère que ça va se produire comme ça, mais... Le but, c'est que ça se produise, voilà. C'est que, moi, je vois beaucoup de mamans à la sortie de l'école, elles sont sur le trottoir, elles discutent entre elles. Eh bien, pourquoi pas assises devant un café, et un petit croissant. Selon vous, quels seraient les meilleurs horaires d'ouverture? Plutôt le matin ou plutôt en fin d'après-midi? Je pense plutôt en fin d'après-midi, oui. Moi, je serais plus d'après-midi pour moi en tant que maman, parce que bon, j'ai quand même assez de responsabilités par rapport à mes enfants. Il faut que je garde, il faut que je fasse le ménage, j'ai des papiers, j'ai ça. L'après-midi. En fin de compte, c'est mieux l'après-midi. L'après-midi, c'est mieux. Peut-être une fois que les mamans ou les papas ont fini de déposer les enfants à l'école, ou peut-être même un mercredi après-midi pour qu'il y ait des enfants aussi également. D'accord. Ça peut être pas mal. Mon avis, moi, c'est peut-être le matin. Peut-être fin d'après-midi, puisque le matin, parfois, les gens vont faire leurs courses. Ou voilà. Par contre, fin d'après-midi, soit un peu avant l'école, soit après. En fait, il faudrait que ça corresponde avec un lieu de passage. Le matin, quand les parents amènent les enfants à l'école, ce serait sympa. Et puis, de même, en fin d'après-midi, pareil, quand on va chercher les enfants à l'école, voilà, on s'arrête boire un coup, on boit un petit chocolat avec les enfants, quelque chose de sympa, quoi. Les deux, honnêtement, le matin et en fin d'après-midi, si c'est possible. C'est à discuter.
Moi, j'ai dit au collectif, bon, ils ont tous des enfants qu'ils emmènent à l'école le matin. S'il faut ouvrir le matin, moi, je suis dispo. Donc, je peux faire l'ouverture le matin. Donc, moi, je pense qu'il faudrait faire une petite heure le matin quand même, à la sortie de l'école, là, justement, pour que les gens prennent l'habitude de venir, quelle que soit l'heure. Et puis après, l'après-midi, en fin d'après-midi, toujours au moment de l'école, parce que c'est là qu'il y a un mouvement de personnes. Maintenant, la pharmacie, elle tourne toute la journée, donc il y a des mouvements à la pharmacie, entre la maison médicale et puis maintenant l'hôpital qui est juste en face. Donc les gens viennent. Donc cet emplacement, je pense qu'il est vraiment bien choisi. D'accord. Après les autres lieux, je sais pas, on n'en a pas discuté, je sais pas. Ouais, l'idée, c'est qu'il y ait cette base, et comme c'est un truc qui bouge, Oui. après c'est en fonction de la demande. Voilà. S'il y a des gens dans tel endroit qui disent ça serait possible qu'ils viennent tel jour parce que c'est pour nous servir, ben rejoignez le collectif et vous l'amenez tel jour. D'accord. Ok. Mais qu'il y ait un point fixe pour que les gens sachent que... Si c'est à la demande, c'est encore mieux parce qu'on est sûr à ce moment-là d'avoir les gens qui participent. C'est pour ça aussi qu'on fait ce sondage un peu dans le quartier pour ouais. se rendre compte des de la habitudes demande, d'usage des gens. C'est bien de savoir ce que les gens attendent de ça. Quand on lance l'idée, tout le monde est unanime en disant c'est super, l'idée est super et tout le bazar. Ça c'est unanime parce qu'en Bolivie on n'a plus rien, on n'a plus l'épicerie, on n'a plus de machin. Le but c'était aussi un peu de faire un peu de l'épicerie ou ne serait-ce qu'à des pots de pain, par exemple le matin. Pourquoi pas faire venir du pain d'un boulanger choisi et puis que ça permette aux personnes âgées. Moi, je vois la petite dame à côté, 96 ans, elle monte à Aubenas chercher son pain, son journal tous les jours. Donc, si le pain est là, même un dépôt de journal, je sais pas si c'est des journaux, je sais pas si c'est faisable. De toute façon, il y aura... Je sais pas si c'est réalisable, là. Mais voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées, là, ne serait-ce que là. Déjà, pour ces personnes-là, ce serait très positif, parce qu'on parle des mamans, on parle des clients médicaux et tout ça. Mais il y a une autre population de personnes âgées, là, des personnes qui sont chez eux, qui sont actifs, tout est relatif pour leur âge, quoi. Mais voilà, si on peut mettre des pots de pain, bien sûr, je pense que ce sera positif. Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie d'aller dans ce café associatif ? La décoration, un espace livre, des animations, un coin enfant ? Des animations pour les enfants aussi, de tout. Voilà, pour en parler, pour discuter. Oui, un espace libre, oui, pour faire des rencontres, oui, je pense. Oui, ce serait bien. Tout en général. Déjà, après, communiquer entre voisins, après voilà, des activités pour enfants, il y a beaucoup de choses à faire, on peut faire beaucoup de choses. Il faut que ça soit gratuit, les gens ils viennent, quand c'est gratuit c'est dans les prix à tout le monde, quand il faut donner 20 centimes c'est impossible. Autre chose ? Animation et coin enfant, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Franchement, aucune idée. Les animations, certainement, un coin enfant, ce serait aussi pas mal. Plus que la déco. La déco, c'est vrai que c'est sympa, mais à mon avis, c'est secondaire. Un petit peu tout ça, c'est-à-dire effectivement qu'on puisse boire un petit café en étant accompagné des enfants s'il y a un espace pour les enfants, participer à des animations, que chacun vienne avec ce qu'il a envie de faire, proposer aux autres, et puis pourquoi pas quelque chose aussi de plus festif, avec un concert, avec du théâtre, enfin voilà, quelque chose qui fasse bouger et qui intéresse une palette assez large, à la fois les jeunes, les plus anciens, les enfants, qu'on puisse tous se retrouver dans un même espace. Un coin enfant, un espace libre et les animations et surtout encore, je reviens sur ce que je disais, lieu de rencontre, partagé. Il y a des gens qui sont aux Oliviers qu'on ne connaît pas, comme on dit souvent, il y a plus de 3000 habitants, on ne se connaît pas tous. Donc aussi, bien miser sur ce lieu de rencontre pour pouvoir rencontrer beaucoup de gens différents. En quoi pensez-vous qu'un café associatif pourrait permettre de créer plus de liens sociaux et plus d'animation dans le quartier ? Oui, c'est pour les gens aussi, pour sortir de chez soi aussi. Voilà, c'est tout. Moi, je vois plus pour les enfants. Les mamans et tout, c'est pas trop. Mais moi, ce serait plus pour les enfants qui puissent avoir un peu plus d'activité déjà. Au lieu de traîner n'importe où et de faire n'importe quoi déjà. En train de faire des bêtises ou ramener des problèmes, au moins il y a quelque chose où ils sont attirés, ils vont faire des activités, au moins c'est un coin pour eux en fait. C'est vrai, c'est pour la priorité, ça a toujours été les enfants ici. Pour leur avenir, qu'ils grandissent bien,
C'est pas, ils restent à rien faire et à faire n'importe quoi, ils vont voler, ils vont faire des choses qu'il faut pas faire, ou ils vont taper quelqu'un gratuitement, ou voilà, c'est des enfants qui ont besoin de grandir et ils ont besoin d'avoir des activités qu'on leur ouvre beaucoup de choses pour qu'ils puissent... Et c'est ce qui manque ici en fait. C'est ce qui manque. Et après, ça serait bien, c'est pas obligé que ça soit quelqu'un qui a une formation, que les gens extérieurs même qui peuvent rentrer dedans, qui peuvent assister, que ça soit un peu tout le monde, c'est ouvert à tout le monde en fait. Là, c'est ouvert. Voilà. Là, c'est que ça soit tenu par les habitants. Voilà, et que après on peut tourner par rapport aux parents. Par exemple, si moi j'ai des trucs à faire, ben, c'est ma voisine qui me remplacera. Ou voilà, ça c'est bien en fait. Et en plus, les enfants qui nous voient et qu'on est dedans, ça les attire encore plus. Ils y vont. C'est ça qui est bien. Parce que quand on se retrouve autour d'un café, on discute forcément. Autour d'un café, ça entraîne les discussions entre la plupart des personnes. Ouais, d'animation, il y a quand même pas mal de... Enfin, il y a des choses qui se font quand même. Il y a une association, l'ASA, quoi, par exemple, qui propose quand même pas mal... Enfin, certaines choses. Il y a le service de la mairie aussi pour les ados. Après, je pense que c'est plus un lien. Ça peut créer, que les gens puissent se connaître, quoi. Surtout, oui, se rencontrer, se connaître. Du fait de se rencontrer, voilà, se connaître. Surtout avec l'époque dans laquelle on vit, chacun pour soi, c'est un peu une société un peu individualisme. Ça peut être sympa. Ouais. Ça permettrait aux familles de se rencontrer, de discuter, parce que bon, les gens qui sont installés depuis longtemps connaissent beaucoup de personnes et eux, c'est pas de souci, ils discutent. Mais les nouveaux arrivants sont un peu isolés. Ça leur permettrait et n'osent pas parfois aller vers les autres. Voilà, donc en buvant un café ou en proposant des activités pour les enfants, ça leur permettrait d'avoir un lien. D'accord, ça pourrait briser la glace. Voilà, tout à fait, ça briserait la glace. Comme je disais, si on peut se croiser, si on peut se rencontrer, à la fois les jeunes, les enfants, les plus anciens, pour faire des choses ensemble, avec la diversité culturelle, âge, sexe, voilà, tout le monde ensemble. Et pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, peut-être que ça peut permettre aussi à des personnes âgées de sortir d'un certain isolement. Tout à fait. Ça fait partie des... Alors, quand elles sont chez elles ne sont pas isolées. Mais ils n'ont qu'une envie, voilà, c'est que il y a des animations comme ça pour y participer. Je suis certaine, ça c'est certain. Parce que même ces personnes-là, elles sont dans la demande en disant nous au début quand on était là, à l'époque il y avait une épicerie, il y avait un dépôt de pain, il y avait ceci, il y avait cela, on nous a tout enlevé, ça n'a pas été renouvelé. Bon, pour certaines raisons, mais bon, là je ne veux pas nommer personne, mais bon, la société de construction du quartier n'est pas non plus à même de développer ce genre d'activité. Une dernière question, quel serait le meilleur moyen pour vous tenir au courant de l'actualité de ce café? Par mail, par courrier déposé dans les boîtes aux lettres, par les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, dans les bâtiments, tout ça. Faire une affiche, c'est préférable, voilà. Comme ça, toutes les personnes voient ce qui se passe. D'accord. Voilà. Comme on fait, on met des affiches de partout là. Ça serait bien. Okay. Comme ça, les personnes qui savent ou les paroles des gens aussi, d'en parler avec les autres. Voilà. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas lire aussi. Oui, alors les paroles. Parce que bientôt il y aura une réunion. Il y a eu une réunion aux locaux de l'EPE. Mais on a communiqué un petit peu par les journaux, tout ça, mais tout le monde n'a pas le journal. Parce que comme on n'est pas nombreux pour démarrer, c'est compliqué de bien communiquer. Voilà. Mais par contre, donc là, du coup, ça fait venir la presse, cette réunion. Et il va y avoir une prochaine réunion. Donc on se voit ce soir, nous, entre nous, pour décider de la date et tout ça. Et à ce moment-là, pour savoir, comme ça, si on veut vous toucher et tout, donc il faudrait mettre des affiches. Oui, des affiches, c'est meilleur. Dans les immeubles. Dans les immeubles, oui. Ok. Ouais. Bah, à l'extérieur aussi. Que ça soit visible, quoi. Visible, voilà. C'est ça ce qu'il faut. Voilà. Ouais, les réseaux sociaux, je pense. Ok. Bah, c'est là où on va le plus, enfin, les gens, maintenant, c'est vraiment les réseaux sociaux, je pense. Mais il y en a qui ne savent pas lire, donc de préférence, c'est par courrier. Il n'y a pas mieux que par courrier, parce qu'on reçoit tout par courrier. Par mail, il y en a qui ne savent pas lire, donc automatiquement, voilà, c'est... Ou même par la communication, on fait passer les messages de mot en mot, il y a ça, il y a ci, et voilà. Les réseaux sociaux, affiches ou même courrier, je pense que les trois, oui, ça peut être pas mal, ouais. Les affiches, ça se fait après, c'est bouche à oreille, je pense que voilà, ça va vite être... Tout le monde va être au courant, quoi. D'accord. Okay. Disons, pour moi, je dirais par mail, mais pour les personnes âgées ou qui ne sont pas là depuis longtemps, peut-être que dans les boîtes aux lettres ou des affiches, ce serait mieux. D'accord. Ouais.
Alors je pense que la communication, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on lance un projet. Donc je pense qu'en fait, il faut multiplier les supports. Tous les canaux sont intéressants, le papier, Internet, voilà, les messages, les adresses mail, les Facebook. Moi, je suis pas trop tournée vers ça, mais voilà, les affiches, les boîtes à idées. Et puis en discuter aussi, s'attirer les uns et les autres, voilà, se dire, t'as vu ça, on y va, voilà. Discuter, échanger, et voilà. Les réseaux sociaux fonctionnent très très bien, mais bon, c'est pas tout le monde qui est là-dedans. Donc en affichage ou en boîte aux lettres, ça serait très très bien. Alors, moi j'ai les mails, donc il y a pas l'information, elle transite. En plus avec Cyril, on se voit quand même régulièrement. Par contre, oui, ces personnes-là, elles n'ont pas de mail. J'ai une amie qui a 80, Maggie là-haut. Quand je viens parler, ouais, ça m'intéresse. Comment je vais t'informer? Voilà. Donc là, il faudrait faire part des courriers. Ça, ce qui pourrait être intéressant. Le problème, c'est les ces trucs courriers. qu'on demande, c'est un panneau d'affichage dans le quartier. Voilà. Il n'y a pas de panneau d'affichage ici. Voilà. Peut-être par exemple, ça devrait être... centre social, peut-être. Le problème du centre social Combeguer, c'est qu'il est un peu excentré finalement au niveau du quartier maintenant. Moi, j'ai fait des activités là-haut. Quand il fallait que je grimpe là-haut, c'est pareil, on a les jambes qui fatiguent, on n'est pas des genoux. Eh bien, ça m'était pénible de monter, Donc après, il y a eu des activités qui étaient en bas. J'étais en bas. J'ai laissé tomber en haut. Mais voilà, c'est peut-être aussi une des raisons que ce centre, il a baissé un petit peu en participation. Vous pensez que parmi les raisons... ça peut être une des raisons. Il peut y avoir ce côté... Parce que les informations, voilà, il y a des panneaux d'affichage là-bas. Vous n'allez pas monter là-haut pour aller voir le panneau d'affichage, c'est pas vrai. Vous écoutiez un micro-trottoir au sujet de l'ouverture d'un café associatif et solidaire au quartier des Oliviers. Pour en savoir plus sur le collectif, vous pouvez suivre la page Facebook Collectif des Oliviers. Pour retrouver cette émission dans son intégralité, il vous suffit de vous rendre sur le site d'InfoRC, www.inforc.fr, et de vous rendre à la rubrique Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Éducation, vie de quartier, emploi, prévention santé, cadre de vie, parentalité, laïcité. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne. Passerelle citoyenne, une action soutenue par le Commissariat général à l'égalité des territoires, la Direction régionale des affaires culturelles, le département de l'Ardèche, la ville d'Aubenas et la Caisse d'allocation familiale.